Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cluster News. Voici les titres du jour. L'heure du grand oral pour François Hollande ce soir. Le chef de l'État devra expliquer en direct son bilan et préparer le terrain pour 2017. 18 ans de prison, c'est la peine requise contre Redouane Faïd. Le célèbre braqueur était mêlé en 2010 au meurtre d'Aurélie Fouquet. Il a annoncé vouloir faire appel. Enfin, cette fois, c'est sûr, il n'ira pas à l'Euro. Karim Benzema et la Fédération française de football l'ont annoncé hier. L'attaquant du Real Madrid est écarté du groupe France. Mais on vient de l'apprendre, Laurence Chirac, fille aînée de Bernadette et Jacques Chirac, est morte ce jeudi à l'âge de 58 ans. Elle avait été hospitalisée à l'hôpital Necker. Elle souffrait des problèmes cardiaques. Elle souffrait aussi d'anorexie depuis quelques années. Dans l'actualité, elle est tombée, la sélection du 69e Festival de Cannes qui aura lieu du 11 au 22 mai prochain. Ils étaient plus de 1800 films au départ, 20 ont été retenus au final. Et il y a du beau monde cette année, on retrouve notamment Pedro Almodovar, vous le voyez, avec le film Julieta ou encore les frères Dardenne. Côté français, 4 films se retrouvent en compétition, ceux réalisés par Bruno Dumont, Olivier Assayas, Alain Guiraudy ou encore Nicole Garcia. Je vous le disais en titre, le moment des explications est arrivé pour François Hollande. Ce soir, sur France 2, le président de la République fera face à 3 journalistes et 4 Français. Il devra répondre à un électeur du Front National, une patronne de PME, un étudiant adepte de Nuit debout et une mère qui a perdu son fils djihadiste en Syrie. 2 hommes, 2 femmes donc, qui poseront des questions le temps d'1 heure. Les 30 minutes restantes seront-elles pour les journalistes ? Cette intervention de François Hollande tombe en plein creux médiatique, car selon un sondage Odoxa publié par Le Parisien, près de 3/4 des Français n'ont pas envie d'écouter le chef de l'État. Réponse ce soir à 20h15 sur France 2 donc. Redouane Faïd va faire appel de sa condamnation à 18 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de tentative de vol à main armée. Ses 2 principaux complices écopent, eux, de 20 et 30 ans pour le meurtre d'Aurélie Fouquet, cette jeune policière municipale tuée en cours d'une fusillade après braquage en 2010. Écoutez sa mère, forcément très émue, juste après le verdict. Nous espérons justement continuer à mener un combat pour avoir la vérité. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. C'est cette semaine éprouvante, aussi bien effectivement, mentalement, enfin tout ce que vous pouvez voir. Et puis, je suis désolée, je suis un petit peu submergée par tout ça. J'imagine que vous pensez forcément à votre fille ce soir. Excusez-moi. Et le combat judiciaire va donc se poursuivre. À l'étranger maintenant, le groupe islamiste Boko Haram a envoyé une preuve de vie 2 ans après l'enlèvement à Chibok, au nord-est du Nigeria, des 276 lycéennes. Selon la chaîne américaine CNN, la vidéo montre une quinzaine de jeunes filles recouvertes d'un hijab noir qui donne leur nom et assure avoir été enlevées à Chibok et précisément à la date du 25 décembre. Boko Haram tenterait de négocier un échange de prisonniers avec le gouvernement nigérian. Le groupe terroriste est par ailleurs responsable de la mort de plus de 20 000 personnes depuis le début du conflit en 2009. Toujours à l'étranger, c'est désormais officiel, le lien entre le virus Zika et la microcéphalie des fœtus est avéré. C'est ce qu'affirment des chercheurs américains. Pour rappel, ce virus surtout transmis par une piqûre de moustique peut aussi se transmettre par voie sexuelle. Retour en France, et c'est une bonne nouvelle, le Bataclan va rouvrir cette année, annonce faite hier soir par la direction de la salle de concert, une ouverture prévue en novembre prochain. On ne sait pas encore quel jour, il faut d'abord remettre à neuf la salle après les ravages causés par les attentats du 13 novembre dernier. Il n'ira pas à l'Euro, c'est désormais sûr, Karim Benzema portera pas le maillot bleu cet été. Le président de la FFF, Noël Le Graët, et le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, ont rendu leur décision. Terrible désillusion pour l'attaquant du Real Madrid, en très grande forme avec son club pour le moment. Pour le président de la Fédération française de football, ce choix se justifie. On l'écoute. Largement sa place dans un groupe. Ceci dit, les circonstances, l'équipe de France a bien joué sur les 2 derniers matchs. Didier et moi n'avons pas souhaité effectivement que cette affaire continue d'alimenter les médias. Donc on veut mettre un point final à cette affaire et
Moi, je suis très contrarié parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais je crois que c'est une décision sage. Et on espère que les Bleus iront loin même sans leur meilleur attaquant. On passe justement au reste de l'actualité sportive, elle vous est résumée par Bastien Cervoni. En Ligue des Champions, l'Atlético Madrid a fait tomber le tenant du titre. Les Madrilènes ont battu le FC Barcelone 2-0 et se qualifient pour les demi-finales. Un exploit rendu possible grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Madrilènes mettent fin à une invincibilité de presque un an des Barcelonais en Ligue des Champions. Cette édition est donc la première depuis 5 ans sans finaliste en titre en demi-finale. De son côté, le Bayern Munich a fait match nul 2-2 à Benfica grâce à des buts d'Arturo Vidal et Thomas Müller. Un résultat suffisant pour se qualifier dans le dernier carré et rejoindre le Real Madrid, Manchester City et l'Atlético Madrid. Ce soir, place au quart de finale retour de l'Europa League. Les confrontations s'annoncent très indécises après des matchs allés très serrés. On retiendra surtout le choc entre Liverpool et le Borussia Dortmund. Après un match nul 1-1 à l'aller, les Allemands vont devoir impérativement marquer s'ils veulent se qualifier. En tennis, c'est la fin de l'aventure pour Benoît Paire au Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Français a perdu en 8e de finale face à Andy Murray après avoir pourtant remporté la première manche 6-2. Il s'est ensuite incliné 7-5 dans les 2 sets suivants. En ce moment, Gilles Simon affronte le numéro 4 mondial Stanislas Wawrinka. Il a perdu 6-1 dans le premier set. Enfin, on termine avec la retraite d'une légende en basket. Kobe Bryant a disputé le dernier match de sa carrière face à Utah. La star des Lakers a bénéficié de tous les tickets shoot de son équipe et a réalisé son meilleur total de la saison, 60 points accompagné de 4 rebonds et 4 passes décisives. Il a ainsi contribué à l'une des rares victoires de son équipe cette saison. Le légendaire numéro 24 des Lakers termine sur un 22 sur 50 au tir. De son côté, Utah, privé de Rudy Gobert, ne verra pas les playoffs. Avant de conclure ce journal, sachez qu'il vous reste jusqu'à demain pour voter pour votre futur BDS 2016-2017 à la Paris School of Business. Pour information, 3 listes visent le titre. La liste Reborn, menée par Pierre Santini, la liste Cobra, menée par Agathe Lucius, et enfin la liste Brother, menée par Jérémy Houlet. Les votes sont ouverts jusqu'à demain 11h30. Résultat dans la journée. C'est la fin de ce journal, retrouvez le replay de cette édition sur Cluster News. Prochain point avec l'info demain vendredi, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous.